Warhammer, c'est quoi le chaos? Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de C'est quoi Warhammer? Aujourd'hui, nous allons aborder un des sujets les plus importants de Warhammer, c'est-à-dire le chaos, le warp, l'amphiréal, bref, tout ce qui concerne le chaos. Alors, il y a plusieurs parties à cette vidéo, car résumer le chaos en un seul mot ou en quelques mots, ce serait manquer d'honneur envers le chaos. Donc, commençons par la base. Le chaos... Eh boss! Vous êtes en train de parler du warp, non? C'est de là où je suis né ou que je viens! Oui, tout à fait, Nugget, mais sois patient s'il te plaît. Je vais expliquer chacun des éléments du chaos et du warp. Commençons d'ailleurs par le warp. Alors le warp, qu'est-ce que c'est? C'est une dimension alternative qui se trouve à la fois présente parmi nous, mais que personne ne peut voir, sauf ceux qui ont des affinités spéciales avec le warp, comme les psychers et certains êtres bien plus puissants. Alors, le warp, ça sert à quoi? Eh bien, le warp, ça sert à beaucoup de choses en fait. Majoritairement, ça sert à voyager dans la galaxie à une vitesse bien plus supérieure à celle de la lumière. Exemple, prenez des vaisseaux spatials de l'Imperium ou alors de n'importe quelle autre race xéno qui se déplace dans l'espace. Pour aller d'un système à un autre, aujourd'hui, ça leur prendrait plutôt des années à le faire, même à vitesse lumière. Car dans Warhammer 40 000, la vitesse lumière, c'est équivalent à rouler à 10 km à l'heure dans l'espace. Donc, ils ouvrent des portes spatiales dans le warp et voyagent à travers le warp. Cependant, il y a des risques lorsque l'on voyage dans le warp, parce que le warp est une dimension assez chaotique où il y a des tempêtes d'énergie volatiles qui peuvent réduire même les plus puissants vaisseaux en un tas de poussière ou même faire fusionner plusieurs vaisseaux de manière grotesque ensemble. Mais la pire des conséquences est probablement de se faire aborder par des créatures du warp qui feront tout leur possible pour posséder vaisseaux et humains qui se trouvent à bord pour les transformer en créatures démoniaques. D'ailleurs, plusieurs de ces vaisseaux ont été malheureusement perdus dans le warp suite à l'ouverture d'une faille qui a dégénéré en la libération de démons puissants ou alors d'une corruption sans pareille. Alors, les voyages dans le warp, ce n'est pas nécessairement sans danger, mais lorsque l'on maîtrise sa technologie comme il faut, on peut voyager très rapidement à travers les étoiles et les galaxies, bien plus rapidement qu'on ne le ferait à la vitesse de la lumière. Le warp, c'est une dimension qui est à la fois présente et qui ne l'est pas. Pourquoi? Prenez par exemple que je me trouve à un point X et qu'à côté de moi se trouve une entité qui veut m'attraper. Elle ne peut pas le faire car elle est dans le warp et moi je ne la vois pas car je suis dans le monde réel. Mais il suffit d'une déchirure pour que des choses catastrophiques comme l'absorption de planètes dans le warp finissent par arriver ou alors que les êtres soient corrompus. Bien sûr, il n'y a pas que le warp dans le warp. Nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo, les Chaos Space Marines, car évidemment, c'est là où ils se terrent et se cachent. Les Chaos Space Marines ont déjà été de loyaux et fiers serviteurs de l'Imperium, avant qu'ils ne soient corrompus un par un et qu'ils n'aient tourné leur dos à l'Imperium pour se tourner vers le chaos et les démons qui s'y trouvaient. Les Space Marines du chaos ont plusieurs légions et plusieurs factions. Ils se cachent dans le warp pour pouvoir planifier leurs plans, mais cela ne les empêche pas d'avoir à affronter leurs frères dans des combats fratricides sans fin. En effet, le chaos étant ce qu'il est, il est chaotique quoi. Les portes warp seront ouvertes sur des planètes par des sorciers du chaos pour permettre à leur légion de débarquer en masse avec leurs machines démons et leurs troupes infinies pour massacrer les troupes de Space Marine et tous les locaux qui y trouvent pour leur gloire personnelle ou alors celle de Abaddon le Despoiler, le plus puissant Chaos Space Marine jamais connu et le nouveau War Master qui compte bien réduire l'Imperium en cendres pour pouvoir construire son empire du chaos personnel sur ces nouvelles terres. Le chaos corrompt, et donc il n'est pas rare de voir des Chaos Space Marines transformés en démons possédant leur corps pour pouvoir leur donner plus de force, de vitesse ou d'agilité. Certains champions du chaos sont même si reconnus par les dieux du chaos qu'ils se sont vus attitrer des légions entières pour pouvoir dominer et faire saigner la galaxie à blanc. Mais le problème avec les lords du chaos, c'est qu'ils ont de la difficulté à s'entretenir entre eux. Aussi, il n'est pas rare que lorsqu'un plan finit par atteindre son apogée, certains donneront des coups de couteau dans le dos pour avoir toute leur part. Le chaos possède également des machines démoniaques, des mi-machines qui sont possédées par des esprits démoniaques et dont la foi et la rage sont infiniment plus puissantes que n'importe quel véhicule de l'Imperium. Mais vous me direz peut-être,
Pourquoi avoir trahi l'Imperium lorsqu'ils avaient tout? Eh bien, c'est plutôt compliqué, puisque chacun avait ses propres mentalités. En effet, un Space Marine ayant une volonté indominable, pourquoi aurait-il trahi? Eh bien, les Space Marines du chaos ont pu connaître la peur à une certaine époque. Donc, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on resterait? Donc, ils réussissent à remplir des missions pour leur dieu du chaos en leur offrant des reliques ou alors des mondes, en leur sacrifiant des millions d'êtres ou en accomplissant leurs sombres devoirs jusqu'à ce que leur dieu décide de les récompenser. Des récompenses, vous dites? Eh bien oui, il arrive qu'un dieu soit assez satisfait par les prouesses d'un seigneur du chaos pour lui accorder quelques cadeaux. Exemple, des mutations supplémentaires comme des ailes, des bras supplémentaires. Mais ce que cherchent vraiment les seigneurs du chaos, c'est la récompense ultime, la transformation en prince démoniaque qui leur fournit l'immortalité et une gouvernance suprême sur les démons, même si techniquement ce cadeau est empoisonné, car une fois transformé, un prince démon est l'esclave éternel du dieu du chaos. Et d'ailleurs, parlant de démons, il est temps de passer à la partie intéressante de cette vidéo, non? Les démons du chaos. Le Warp fourmille de démons du chaos. Mais il en existe 4 primordiaux qui sont là pour dominer le Warp par leur présence ancestrale. Ils sont au nombre de 4. Khorne, Tzeentch, Nurgle et Slaanesh, les démons primordiaux du Warp. Khorne est le dieu du sang, de la guerre, de la violence et de la mort. Mais il est très souvent mal compris car il est également le dieu du courage, de la loyauté, car Khorne déteste qu'on attaque un ennemi dans le dos. Cependant, Khorne veut du sang, la guerre et une infinitésimale de crânes. Peu importe d'où vient le sang, il apprécie, même si cela vient de ses propres guerriers. Ensuite, il y a le puissant maître de la magie Tzeentch et ses démons du changement. Tzeentch aime tout particulièrement influencer le destin de l'univers, qu'il s'agisse de faire monter un général en grade ou alors de changer le destin d'un Space Marine du chaos pour qu'il devienne un démon. Mais Tzeentch est également le seigneur du changement, donc il peut influencer sur le fait que, en changeant sa vie, nous pouvons également l'améliorer, comme la détruire. Ensuite, il y a le dieu de la peste, le seigneur de la pourritude, Nurgle. Nurgle, contrairement à ses frères et sœurs, est un dieu très généreux. Aussi l'appelle-t-on souvent Grand-Père Nurgle, car que l'on soit un ennemi ou un allié, il offre souvent ses généreuses récompenses, qui sont souvent des pourritures et des maladies. Cependant, Nurgle est également le dieu de la vie, car avec les morts que ces maladies engendrent, il crée d'autres êtres vivants. Certes horrible et dégoûtant, mais néanmoins, Nurgle reste doux et rieur. Et enfin, il nous reste le 4e dieu du chaos, Slaanesh, le prince du chaos, le seigneur du désir, le roi-reine, oui, suivez-moi, le roi-reine du chaos selon lui. Il fut créé lorsque les Eldar excédèrent dans l'excès, car c'est l'excès qui alimente Slaanesh. Quand quelqu'un veut beaucoup plus d'or ou beaucoup plus manger, Slaanesh est alimenté par ça. Mais ce que Slaanesh apprécie par-dessus tout, c'est la souffrance. Plus un être souffre et plus Slaanesh est content. Il s'amuse à faire souffrir les mortels jusqu'à leur agonie la plus totale. Alors, pourquoi est-ce que les démons du chaos ne sont pas alliés? C'est très simple, il existe ce qu'on appelle le jeu divin. Chaque dieu du chaos cherche à devenir le plus puissant et celui qui sera proéminent. Tzeentch le fut un jour, jusqu'à ce que les 3 autres s'allient pour pouvoir le détrôner, et depuis ce jour, l'alternance entre les forces a toujours été constante, car le chaos n'est pas une source stable et doit toujours être en mouvement. Donc, il est pratiquement impossible qu'un dieu finisse par atteindre le panthéon ultime. Mais, malgré leurs combats incessants et leurs guerres infinies, il arrive que les dieux du chaos s'unissent lorsqu'une cause commune, les reliant aux mortels, les pousse à s'unir pour faire de grands massacres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le chaos et le Warp en général. Je vous souhaite à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, faites attention à ce que vous souhaitez quand vous échangez votre âme pour de la puissance.